Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète d'Allah, Muhammad, paix et salutations sur lui et sa famille, ainsi que sur tous les prophètes, messagers et amis sincères d'Allah, et sur ceux qui les suivent avec bienveillance jusqu'au jour du jugement. Ensuite, que la paix d'Allah soit sur vous tous, mes frères et sœurs dans la foi. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet très important et grave, qui est le sujet du cri, as-sayha, et du fracas, al-hadda. En vérité, il existe de nombreux récits parmi tous les musulmans. Je préfère utiliser le terme musulman pour désigner tous les peuples musulmans, car vous savez que j'aime les rassembler sous ce terme. Je ne veux pas les diviser en différentes sectes. Tous les peuples islamiques sont des musulmans et des monothéistes. Unis par la parole du monothéisme, il n'y a de Dieu qu'Allah. Il est donc erroné de diviser ces peuples monothéistes. Allah aime les voir unis et non divisés. Il aime les voir unis dans l'amour d'Allah et de son prophète, et dans la victoire de sa religion et de sa révélation. Ainsi, les musulmans connaissent les récits concernant le cri, le fracas et l'étoile à la queue. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, « Lorsque le cri aura lieu pendant le mois de Ramadan, il y aura des troubles en Shawwal, des divisions entre les tribus en Dhu al-Qada et des meurtres en Dhu al-Hijja et Muharram. Et qu'est-ce que Muharram? Il l'a répété 3 fois. Hé, éloignez-vous, éloignez-vous. Les gens y seront tués dans un grand chaos. Nous avons demandé, qu'est-ce que le cri, ô messager d'Allah? Il a dit, ce sera un fracas au milieu de Ramadan, la nuit du vendredi. Ce fracas réveillera le dormeur et fera tomber celui qui est debout. Après cela, il nous a donné des conseils spécifiques sur ce que nous devrons faire lorsque ces événements se produiront. Il a dit que si le cri se produit après la prière de l'aube le vendredi, nous devrons rentrer chez nous, fermer nos portes, boucher nos fenêtres, couvrir nos corps et boucher nos oreilles. Si vous entendez le cri, prosternez-vous devant Allah et dites « Subhana al-Quddus, Subhana al-Quddus, Rabbuna al-Quddus ». Celui qui agira ainsi sera sauvé, mais celui qui ne le fera pas périra. Après avoir lu ce hadith, nous devons nous efforcer de comprendre et de réfléchir à chaque mot du prophète, paix et salutations sur lui, car il ne parle pas de lui-même, mais ce sont des révélations divines. Chaque mot du prophète a un sens et un but qu'il veut nous transmettre, afin que nous puissions nous sauver des grandes épreuves et des événements majeurs qui surviendront à la fin des temps. C'est pourquoi le prophète donne des instructions et des conseils à la communauté sur ce qu'ils doivent faire avant, pendant et après ces événements pour éviter le mal. Donc, mes frères et sœurs, prêtez attention. Nous devons savoir ce que le prophète, paix et salutations sur lui, veut nous dire dans ce hadith pour nous préparer à ce qui pourrait arriver très bientôt. Il a dit que le cri aura lieu pendant le mois de Ramadan, mais il n'a pas précisé l'année. Nous devons comprendre ce que signifie le cri. En cherchant dans le Coran, nous trouvons que le mot « cri » est mentionné 3 fois dans le Coran, signifiant un son fort et très intense, et non un simple discours. Cela correspond à un châtiment pour les incroyants qui ont rejeté les signes d'Allah et les prophètes. Par exemple, Allah dit dans le Coran « Et nous avons frappé ceux qui ont fait du tort avec un cri, et ils sont devenus comme des cadavres dans leur maison. » Sourate Hud 11,94. Allah a aussi précisé le moment où le cri se produira. Après la prière de l'aube, au lever du soleil, comme il est dit dans le Coran, ils ont été frappés par un cri au matin. Sourate 15, verset 83. Le prophète, paix et salutations sur lui, a dit qu'avant le cri, 3 événements se produiront.
Le premier est le chahut en Shawwal, ce qui signifie des disputes violentes et des divisions entre les tribus et les pays. Le deuxième événement est la séparation des tribus en Dhu al-Qada, qui préparera les tribus à se combattre. Le troisième événement sera la violence, avec des meurtres massifs pendant Dhu al-Hijjah et Muharram, où les gens s'entretueront sans savoir pourquoi. Après ces trois événements, nous devrons nous préparer pour le cri. Le prophète a dit que ce cri se produira la nuit du vendredi, au milieu du mois de Ramadan, et il sera tellement fort qu'il réveillera les dormeurs et fera tomber ceux qui sont debout. Enfin, le prophète a décrit cette année comme étant une année avec de nombreuses secousses sismiques, des tremblements de terre, dans le monde entier. Lors du cri, il nous a donné des instructions très claires. Après la prière de l'aube du vendredi, nous devons rentrer chez nous, fermer les portes et fenêtres, couvrir nos corps et boucher nos oreilles. Lorsque nous entendons le cri, nous devons immédiatement nous prosterner devant Allah et dire « Subhana al-Quddus, Subhana al-Quddus, Rabbuna al-Quddus ». Si nous agissons ainsi, nous serons sauvés. Enfin, je vais mentionner brièvement le noble astre à la queue, An-Najm dhu-Dhanb. Un autre hadith nous en parle. Il est rapporté que Abdullah a dit qu'il est allé voir Ibn Abbas, et celui-ci lui a répondu qu'il n'avait pas dormi cette nuit-là à cause de l'apparition de cet astre à la queue, craignant qu'il ne soit un signe de la fumée. J'arrêterai là pour aujourd'hui, et je parlerai de ce sujet dans une vidéo ultérieure, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention et je vous salue tous avec la paix d'Allah.